m'a délivré du péché. Et je dis, quelle grâce, quelle grâce, vraiment quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. ma vie a été transformée. Et aujourd'hui je peux te proclamer. Quelle grâce, quelle grâce, vraiment quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Ah, et quel honneur d'être appelé co-héritier de Jésus-Christ. Et je dis, quel honneur, vraiment quel honneur, quel honneur, quel honneur, vraiment quel honneur, quel honneur, vraiment quel honneur, quel honneur, vraiment quel honneur. Nous pouvons encore l'acclamer. Alléluia. Waouh. Regarde ton voisin et dis-lui, j'espère que tu vas bien ce matin. Maintenant, s'il ne répond pas bien, dis-lui, j'ai un secret. Yeah. Comment ça va? Comment ça va? Je ne t'entends pas. Est-ce que tu vas bien? Comment tu vas? Comment tu vas? Jésus est là. Tout va bien. Comment ça va? Comment ça va? Ça va bien. Amen. Nous pouvons nous rasseoir dans sa présence. Alléluia. Maintenant, j'ai besoin de toi. Tape dans la main de trois voisins. Mais attends. Quand tu tapes dans la main, tu dis que sans toi, le culte va mourir. Sois chaud. Dis, sans toi, le culte va mourir. Sois chaud. Non, réveille-toi. J'ai besoin de toi aujourd'hui. Ma bénédiction en dépend. Oui. S'il ne répond pas, insiste. Dis, c'est le pasteur qui a dit on est à l'église. Amen. Sinon, est-ce que si toi et moi on se voit dans la rue, je vais te taper? Non. Alléluia. Oh, Jean-Signé est là. Non, mais dosé, hein. Ah, alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans la finale de la restauration de l'âme. Et je vois beaucoup de nouveaux visages et beaucoup d'absents qui sont de retour. Amen. Oui, je remarque tout ça. Donc, je vais te demander d'aller sur YouTube. Tu tapes Église Base d'Honneur Gabon. Tu tapes les blessures émotionnelles parce que cette année, on a pris le temps de rentrer dans les différents types de blessures émotionnelles. Et chaque dimanche, je ne vais pas revenir là-dessus, sinon ça nous empêche d'avancer. Amen. Donc, regarde ton voisin, dis, mets-toi à jour en ligne. Maintenant, j'ai un autre topo. S'il y a quelqu'un pendant qu'on prêche, tu te dis, wouh, ça le concerne, ça la concerne, envoie-lui juste le lien des vidéos qui t'intéressent pour sa vie. Amen. En résumé, donc, nous avons reconnu que tout le monde est blessé émotionnellement depuis la conception dans le ventre. Il y a 5 blessures émotionnelles, lesquelles? La première, les blessures liées au sentiment de rejet, abandon, injustice, trahison, humiliation. Non, on acclame le Seigneur pour vous, ouais. Et je sais que ces derniers temps, quand je discute avec les gens, dès que tu as une réaction, on dit, oh, ça c'est une blessure liée au sentiment de trahison. Donc on essaie de t'aider en même temps. Et donc chaque blessure nous donne un masque. Ce masque-là, en fait, est un comportement déviant que nous avons décidé d'adopter suite à ces blessures-là. Et il y a un état dans lequel on sera. On a parlé après des blessures liées à notre entourage. Donc, il y a les blessures liées au père, les blessures liées à la mère, les blessures liées à la famille ou à l'environnement. En résumé, personne ne peut s'en sortir sans être blessé. Même Jésus, ils ont essayé de le blesser. Amen. Parce que tu imagines, le monsieur se lève, il dit qu'il est le fils de Dieu. Des gens viennent l'attraper. Folie Marc, je ne te dis pas lequel des chapitres, je veux que tu cherches un peu. On dit pendant que Jésus était en train de prêcher, il y a une version, on dit ton frère, ta mère et tes frères te cherchent. Et puis il répond, qui est ma mère? C'est ça. Qui sont mes frères? Tu vois, il faut que tu sois chaud, sinon je me perds dans le français. Il faut là. Amen.
Et donc, dans Marc, moi j'ai kiffé la version de Marc, il dit que les gens de sa famille se sont réunis en fait pour aller le chercher parce qu'ils disaient que Jésus devenait fou. C'est blessant. Moi je prie, les aveugles vont dire je suis fou. C'est terrible. Amen. Même Jésus a failli être blessé. À 12 ans, lorsqu'il se retrouve dans le temple, ses parents l'ont grondé. Et il a dit, ne savez-vous pas que je m'occupe des affaires de mon père? Personne ne peut se lever sans être blessé. Et les conséquences des blessures émotionnelles, on les a déjà vues. S'il te plaît, va regarder sur YouTube. Église Vase d'Honneur Gabon, mets-toi à jour. Dimanche passé et le dimanche d'avant, on a parlé maintenant de comment être restauré dans son âme. Le premier message disait qu'il faut absolument que tu prennes la responsabilité de tout ce qui t'arrive. Ceux qui n'arrivent pas à être guéris sont ceux qui sont champions dans l'accusation d'autrui. Je suis court parce que mon papa était court. Non, tu es court parce que c'est les chromosomes que Dieu a choisis pour toi. Amen, c'est tout. Et dans la courtesse, il y a de la loyauté, il y a de la noblesse, il y a de la force. Amen. Ça fait quoi si on est court? Oui, c'est une de mes blessures émotionnelles. Mais il y a le reste. Tu ne vas pas accuser Tony pour responsable. C'est si tu es dépressif. Oh, c'est parce que quand j'étais petite, ma mère m'a tapé, elle m'a mise nue devant les gens. Et puis voilà. Et quand tu demandes à quel âge ça s'est passé, c'était à l'âge de 3 ans. Quand tu demandes à l'enfant, il a quel âge? Il a 40 ans. Ça fait 37 ans que la personne se trimballe avec ça. Tu ne peux pas tenir quelqu'un d'autre pour responsable. Ah oui, il y a un truc, oui, les couples, je parle ou je laisse? Je ne parle pas de quelqu'un, je parle en général. Si mon mari me trompe, c'est parce qu'il est frivole. Il y en a qui disent, mais c'est vrai. Mais pour guérir, il faut savoir situer ta responsabilité. Est-ce que tu n'es pas trop colérique? Est-ce que tu ne le pousses pas à aller voir ailleurs? C'est-à-dire les couples qui arrivent à se restaurer, ce n'est pas le couple, la femme est là, il est adultérin, il me trompe, il est infidèle. Les couples que moi j'ai vu être restaurés suite à un adultère, on dit un an. On ne dit pas une. Hein? Vous êtes sûr? D'accord, ça ne nous concerne pas. Donc même si on se trompe sur le mot, ce n'est pas grave. Les couples qui arrivent à se relever après une trahison, c'est ceux-là où chacun arrive à situer sa responsabilité dedans. Parce que j'ai vu un couple où la femme a tellement accusé le monsieur pendant 10 ans, il était comme castré. C'est-à-dire dès qu'il veut dire chérie, je ne veux pas. Toi tu m'as trompé, tu parles. Pendant 10 ans, il était comme ça. Et il ne peut plus parler chez lui. La tête baissée. Quand l'enfant fait une bêtise, quand il veut corriger l'enfant, toi aussi l'infidèle, tu corriges. Vous comprenez? Qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur est parti parce qu'il était fatigué d'avoir sa faute rappelée chaque jour. Donc, même dans une situation qui t'est imposée, parce que c'est quelqu'un qui trompe, ça t'est imposé, ce n'est pas ton choix, il faut savoir te remettre en cause. Il faut toujours te remettre en cause. Ne donne jamais le bâton de l'autorité à quelqu'un d'autre. Parce que quand tu dis à ton mari que c'est sa faute, tu es en train de lui remettre ta vie. Alors que personne mieux que toi-même ne peut se battre pour toi. Personne mieux que toi-même ne peut te comprendre. Amen. Donc, même dans les situations impossibles, tu as toujours ta part de responsabilité. Le Seigneur s'adresse aux autorités. C'est pourquoi, lorsque Adam et Ève se sont disputés à propos du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quand Dieu est venu, Adam a refilé le bébé à Ève. Ève a refilé le bébé au serpent. Le serpent, en toute humilité, n'a même pas parlé. Et du coup, aujourd'hui, le serpent, il possède. C'est le Satan, si tu veux. El Satanos Diablos, El Diabolos, El Accusatore, El Lucifer. Il a beaucoup de noms. Il est le dragon ancien, El Dragon ancieno. Amen. Depuis ce jour, il possède la terre. D'où, lorsqu'il vient tenter Jésus pendant les 40 jours du désert, il dit, si tu te prosternes devant moi, je vais te donner toutes les richesses du monde. Parce que ce jour-là, il a assumé ses responsabilités. C'est lui qui a induit Adam et Ève en erreur. Dieu est tellement juste, crois-moi, que... En tout cas, prends tes responsabilités. Amen. Et dimanche passé, on a parlé du
pardon, ou bien de la libération des offenses. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et je disais qu'une offense, c'est tellement subtil. La façon dont on te dit bonjour peut t'offenser. La façon dont tu arrives dans une maison dont on t'accueille peut t'offenser. Et il faut être conscient de toutes les offenses et les pardonner. Parce que si ton cœur est chargé, à ton tour aussi, on ne pourra pas te décharger. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir... Amin, Seigneur, commence à quoi? Ok, d'accord. Oui, j'étais en train de... Tu as la radio, arrive un moment, tu peux perdre un peu les ondes là. Il faut... Voilà, on tune encore. Allons dans Psaume 140... c'est combien? 140 combien? Psaume 147, verset 3. Et lisons-le ensemble. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et... Il guérit ceux qui sont brisés et il bande leurs plaies dans certaines versions. Allons dans Psaume 34, verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Amen. Je le dis toujours en tant que dépressive. Bon, non, tu sais pourquoi je dis plus ex? Il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis levée, je dis non, j'ai trop pris la confiance en Christ, moi, il n'y a pas prié, je suis trop remplie. Je vous assure, le lendemain, je me suis réveillée avec angoisse, anxiété. Ils étaient à la porte, ils attendaient juste un moment de faiblesse. En fait, je suis toujours dépressive, c'est juste que ma chair n'étant plus au contrôle et mon âme étant contrôlée par le Saint-Esprit révèle maintenant tout ce qui est de Dieu. C'est pour cela que dès que tu faiblis là, tout ce que tu as vomi revient. Donc Anna, dans sa nature charnelle, est dépressive. Mais quand le Saint-Esprit entre en moi, je deviens maintenant un esprit de consolation. Amen. Donc attention à toi qui as trop pris la confiance en Christ. Le derby t'attend dehors. Amen. Il est juste à la porte de ton cœur. Moins d'ouverture, il rentre. Papa, tu es possédé. Après 10 ans à l'église. Amen, ça arrive. On peut faire ça. Et donc, comme je le disais souvent, l'avantage lorsque tu as l'esprit abattu, lorsque tu as l'âme, vraiment le cœur brisé, c'est que Dieu est près de toi. C'est pour cela que tu remarqueras les grands chants que moi j'écoute. Leurs meilleures compositions se sont faites dans les moments d'épreuves difficiles. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça fait que l'adoration prend une autre forme. Parce que Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. L'état de ton cœur. La seule chose qui est capable de te guérir, c'est le Saint-Esprit. L'âme brisée, l'âme dépressive, l'âme à terre est une âme qui attire l'Esprit de Dieu. Il dit quoi? Il est avantageux pour vous que je m'en aille afin que le consolateur vienne sur vous. Pour être consolé, il faut être dans un état de tristesse. Donc, l'erreur que nous avons tendance à commettre en tant que bons Africains, c'est que non, nous on ne déprime pas, surtout un garçon ne pleure pas. Nous, on a fait la version update. Les femmes ne pleurent pas en journée, elles pleurent la nuit. En cachette. Sous l'oreiller. Ou bien sous la douche. Comme ça, après, tu mets sérum physiologique. Papa, on ne sait pas. Dans la cuisine, tu prends l'oignon. Et tu sais le problème, c'est que tu es en train de pleurer, ce sont juste des lamentations qui n'apportent rien. Alors que les âmes en peine attirent la consolation du Seigneur. Je tiens à te rassurer, la personne chez qui il faut exprimer, à qui il faut dévoiler tout ça, son état dépressif, tous ses délires, c'est Dieu. Tu peux te confier à quelqu'un, ça va te soulager un moment, mais ça ne peut jamais être comme quand le Saint-Esprit te parle. Le Saint-Esprit est le seul capable de te consoler profondément, de mettre le doigt là où tu ne savais même pas qu'il y avait une plaie, qui est le seul capable de restaurer et relever ton âme. Parce que lorsque ton âme a abattu, tout le reste suit. J'ai remarqué, regardez un sportif. Un sportif, quand tu fais le sport de haut niveau, oui, je l'ai fait un peu, même si je n'ai pas une belle carrière. Tu sais ce qu'on te dit? Quand tu essaies, par exemple, une figure en gymnastique, il y a ce qu'on peut appeler... bon, ok. Je prends le plus simple, ATR. Tout le monde connaît l'ATR, l'appui tendu renversé. La première fois que tu fais, on te met des tapis. Pourquoi? Parce que tu tombes.
Et qu'est-ce qu'on te dit? On te dit réessaie, réessaie. Donc à l'entraînement, non, l'ATR là, je peux prendre 1 heure sur l'ATR. 1 heure à réessayer pendant 1 mois pour avoir la bonne figure et la bonne posture. Celui-là qui a une âme abattue, quand il tombe une fois, qu'est-ce qu'il fait? Il y en a qui ont arrêté la gym, pourquoi? Quand ils sont tombés, ah, il me s'est fait mal, ah, je ne viens plus. Celui-là qui reste et qui insiste est celui-là qui va réussir à faire la figure. Ce n'est pas une question de talent, c'est une question de persévérance. Et je veux te dire de persévérer dans la présence du Seigneur. Ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas, il nous aime tous. Ce qui fait la différence entre Pasteur Mohamed et toi et moi, c'est que lui, quand il va prier 24 heures, tout le monde en train de manger, de regarder un autre stress. Bon, ça c'était avant. Qu'est-ce qu'on regarde maintenant aujourd'hui? Netflix. Tu vas vouloir finir une série. Ce n'est pas que Dieu aime plus le Pasteur Mohamed, c'est juste que le Pasteur Mohamed persévère plus dans sa présence. Donc comme il est tout le temps avec Dieu, il sera beaucoup plus impacté que toi. Ton âme va être restaurée au contact de Dieu en permanence. Je me souviens que quand je venais de donner ma vie à Jésus, je cherchais à sentir la présence de Dieu. Parce que quand les autres parlaient, oui, j'ai prié, Dieu m'a parlé. Il t'a parlé comment? Non, j'ai ouvert tel verset biblique là. Non, j'ai prié, j'ai senti cela. Je ne ressentais rien. Mes premiers temps de prière, je m'endormais à chaque fois au milieu. Je ne sais pas quand j'ai commencé, je ne sais pas quand ça s'est arrêté. Et j'ai persévéré parce qu'on me disait non, l'Éternel se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Donc ma prière c'était ça, Seigneur, je te cherche. Et mon Père nous avait appris, je crois, Psaume 118, verset 19, ouvre mes yeux afin que je puisse contempler les merveilles de ta loi. Donc voilà mes 2 prières. Seigneur, je te cherche, révèle-toi à moi, ouvre mes yeux afin que je puisse contempler les merveilles de ta loi. Ça c'est quand je lis la Bible. Et j'ai fait ça pendant près d'1 an. À prier sans rien ressentir. À chercher la face de Dieu sans le voir. Et au bout d'1 an à peu près, je ne sais pas comment t'expliquer, un jour quand j'ai commencé à prier, j'ai commencé à pleurer. Je ne peux pas t'expliquer. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais eu de moment où je prie et puis Dieu n'est pas là. Plus jamais. Il faut que tu persévères. Il faut que tu insistes. Ne viens pas juste, Seigneur Jésus, voici, je suis dans ta présence. Bon, personne ne répond. Allô? Il n'y a personne. Ok, je vais regarder mon film. Tu dois insister et persévérer. Ton âme ne pourra être restaurée qu'au contact de la présence de Dieu. Si tu ne laisses pas ton âme être restaurée, tu vas devenir quelqu'un d'aigri. Et l'aigreur va te tuer. Nous allons prendre maintenant le cas de Judas. Tout le monde connaît Judas Iscariote, il est tristement célèbre. Amen. En tant que Judas, pas de sacrifice. Bon, anyway. Judas l'Iscariote, comme on le dit, était parmi les 12 apôtres du Seigneur. Donc il fait partie des gens qui étaient dans son cercle rapproché, dans son cercle privé. Il avait droit aux paraboles et à l'interprétation des paraboles. Il a reçu exactement les mêmes enseignements que tous les 12 apôtres. Et le Saint-Esprit a attiré mon attention que, à ton avis, pourquoi Judas a rétrogradé? Je dis non, il est né méchant, il est devenu méchant. Il dit non, le diable cherchait une porte d'entrée, ce n'était pas écrit que c'était Judas. Lorsqu'il y a eu les 12, il fallait qu'il y ait un parmi les 12. Mais ce n'était pas écrit que c'était Judas. Pierre a reçu les mêmes tentations. Et nous allons prendre la Bible. Regarde, arrivé un moment, Dieu dit quoi comment il s'appelle? À Pierre. Il dit, allons dans Matthieu 16, 23. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des... Il s'adresse à qui? Donc on reconnaît que Pierre était animé par l'esprit de Satan. S'il dit arrière de moi Satan, c'est que Pierre était possédé par Satan. Donc arrivé à un moment donné, Pierre était visité aussi par Satan. Retournons maintenant sur les différents versets concernant Judas. Allons déjà dans... Jean 12, 4 à 6. Allons dans Jean 12, 4 à 6. Lisons ensemble. Hein. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit:
pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il parle du parfum de Marie de Magdala. Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Regarde ton voisin, dis attention à l'argent. Allons dans Jean 13, 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Donc, qui lui a inspiré ça? Le diable. Allons dans Luc 22, verset 3. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des... Or, surnommé Iscariote. Allons encore dans Jean 13, 27. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Tu te rends compte, il prend la scène avec Jésus. Dès qu'il a mangé le corps du Christ, Satan est entré en lui. En fait, le problème avec l'âme qui n'est pas restaurée, parce que Judas était aigri. Quand tu analyses un peu sa vie, c'est dire quoi? Il murmurait. Ah, pourquoi Jésus gère l'argent comme ça? S'il prenait dans la caisse, ça veut dire qu'il estimait qu'il y avait droit et que Jésus ne gérait pas bien. Tu vois le genre que tu viens à l'église, mais qu'est-ce qu'ils font des offrandes? Je ne sais pas si tu vois un peu, c'est subtil, hein? Ah, mais au travail, ça va encore plus loin. Mais sur quelle base le chef a 1 million, moi j'ai 100 000? C'est moi qui fais tout le travail. Attention. Judas était en train de critiquer la gestion économique, financière et le leadership de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était aigri. Et Judas était aigri, pourquoi? Parce que son âme était blessée. Parce que pour être méchant, il faut avoir reçu de la méchanceté. Je n'ai jamais vu un enfant qui a grandi dans l'amour de papa, de maman, de sa famille, devenir méchant dehors. Au contraire, il est même comme un bisounours, on ne sait pas d'où il vient, c'est un extraterrestre. Judas était aigri et méchant parce qu'il a reçu cela depuis l'enfance. Judas n'a jamais réussi à faire, j'ai envie de te dire, à faire un avec les 12 autres. Quand je dis 12 autres, je compte Jésus et les 11 apôtres, parce que Judas n'a pas accepté Christ comme leader. Judas se mettait dans une position, il se permettait de critiquer le leadership du Christ. C'est-à-dire, il était à côté, attention, hein, attention, il était à côté de Jésus. Il voit les miracles. Il sait très bien qu'il a un niveau, mais il se permet de critiquer ce qu'il fait. Et donc, comme Judas, au fond de son cœur, attention, au Congo, ça, entre parenthèses, ça attire le diable dans ta vie, critiquer quelqu'un, dans son dos. La différence entre Judas et Pierre, parce que quand je priais, Dieu me dit la seule différence, c'est que Pierre a dit en face. Et c'est maintenant là où je veux revenir sur ce que le pasteur Mohamed enseigne sur les trésors cachés. Pierre a dit, même si c'est Satan qui lui a inspiré ça, il est venu clairement dire à Jésus, arrête ce que tu es en train de dire. On dit, il reprit Jésus, et il l'a grondé. Et Jésus a discerné que c'était Satan qui était en lui. Mais Judas, qu'est-ce qu'il faisait? Oh, mais regarde comment il gère le parfum là. Oh, mais Jésus même, on aurait pu donner ça aux pauvres. Et quand tu vas dans un autre verset là, comme le dernier verset à Lida que tu m'as donné, on dit il était assis avec plusieurs disciples et il murmurait. Judas était en tête de liste de la rébellion de Christ. Il se retrouvait avec d'autres personnes pour critiquer Christ. Donc du coup, au lieu de venir dire clairement à Jésus ce qu'il pense, il le disait dans son dos, il le disait avec d'autres personnes, et ça fait que son âme est restée morte et pourrie. Contrairement à Pierre qui a dit en face ce qu'il pensait. Pierre a été vrai. Le problème de ton âme, ce sont les trésors cachés, les secrets. Tu as été abusé sexuellement, ça fait 20 ans, tu le caches. Voici ton oncle, qui est ton bourreau, on t'envoie même chez lui en vacances, tu gardes. Tu fais comme Judas. Tu ne peux pas avoir ton âme restaurée si au fond de ton cœur il y a des secrets. Il y a des trésors cachés. Je ne te demande pas de faire une grande publication pour dire « Hello, j'ai été violée dans mon enfance ». Non. Mais tu dois le dire au moins aux autorités que Dieu a mis à côté de toi pour être guéri.
c'est dans le secret que le diable peut se multiplier, se reproduire. Comme Judas avait en lui des pensées cachées, le diable a pu le détruire. C'est ça le danger de cacher un trésor en toi qui est mauvais et qui va rejaillir sur ton âme et te faire devenir celui-là par qui on a pu tuer Jésus. Heureusement qu'il est ressuscité. Veux-tu être comme Pierre qui s'est repenti ou veux-tu finir comme Judas? Le problème lorsque tu as des blessures émotionnelles que tu enfuis, te disant que non, toi tu es dur, c'est que ça crée quelque chose en toi qui crée maintenant l'aigreur, la jalousie, la critique, la négation. Donc au contact de la parole, tu vas repousser sans t'en rendre compte la parole. Parce qu'inconsciemment, quand le pasteur va prêcher, qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu vas prendre aussi ta Bible, tu vas essayer de prouver qu'elle ne dit rien de spécial. Je ne dis rien de spécial. La différence, c'est que j'ai vécu la consolation du Saint-Esprit. Donc quand je parle, c'est même parce que je dis, il n'y a rien dedans. C'est l'onction, c'est le vécu que j'ai eu qui se transmet. Et ça, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que pasteur Mohamed, parfois, il va venir prêcher. Le trésor caché, il faut le dévoiler. Dans son délivrance. Pas à cause de ce qu'il dit. En parlant, tu transmets l'émotion que tu as reçue du Seigneur. C'est pour cela qu'en tant que chantre, tu auras beau avoir la plus belle voix. Si tu dis à toi, soit toute la gloire, mais que tu ne rends pas gloire à Dieu, c'est la partie du film où tu chantes, on croise les gens, on dit, ah, il chante bien. Hein? Parce qu'il n'y a pas de charge émotionnelle, spirituelle dans ce que tu dis. Le problème avec les trésors cachés, c'est que tes émotions sont perverties. Et comme elles sont perverties, ton âme est pervertie. Tu es là en train d'accuser Judas, comment il a pu tuer Jésus, tu ferais pire. Tu ferais pire pour moins que ça. Et tu le fais. Quand tu es assis à critiquer la gestion financière de ton mari, tu es comme Judas. Je parle de ceux qui gardent dans le cœur. Je ne parle pas de ceux qui disent en face. Tu gardes dans le cœur. Tu critiques la gestion de ton chef. Tu es exactement dans le cas de figure de Judas. Tu critiques ton professeur qui t'a donné 0 pour les plus jeunes. C'est pareil. Tu critiques tes parents qui ne te donnent pas assez d'argent de poche. C'est pareil. Là, il y a un enfant qui dit, zut, ils ne vont pas m'augmenter. Non, on ne va pas t'augmenter, va travailler. Oui, à ton âge, tu peux vendre des bracelets. J'ai horreur de cette mentalité-là. La mentalité des mêmes. Papa, il peut avoir. Les enfants qui font ça. Amen. Ah, on va suivre ton fils. Hein. Rendez-vous dans 16 ans. Je vais te rappeler la prédication de L6. Non, mais le challenge, c'est que tu ne t'en rends pas compte. J'ai remarqué que les enfants qui ont grandi avec des parents qui ne leur donnent rien, quand ils arrivent dans la vraie vie, se battent plus. Que celui-là qui a grandi avec papa, maman, maman, il fait, maman. Tu arrives à 16 h, tu n'as rien fait de ta journée, tu dormais, tu t'es promené, tu as joué au ballon, tu rentres maintenant, maman est fait. Et puis on ouvre ta bouche, on met. C'est pour ça que quand les parents maintenant partent, tu sais, 20 ans plus tard, l'enfant tout cela, à 60 ans, quand ma maman était là, elle préparait pour moi. Et puis maintenant, te voilà sur ton mari. Bon, si ma mère était là, tu ne devais pas me faire le bruit. Arrête. Les enfants qui s'en sortent sont ceux qu'on jette. On te shoot quand pas. Moi, on m'a jeté au Gabon, là, pas. Pour me voir vivre dans une maison, il n'y a pas l'eau courante. J'appelle ma mère, maman. C'est l'eau de la pluie que j'attends pour me laver. Puis je pleurais. Ma mère voulait me consoler. Mon père a arraché le téléphone. L'eau de la pluie, c'est la meilleure des eaux. Puis il m'a raccroché au nez. Yeah. Après, je lui ai écrit, pourquoi l'as-tu épousé? Pourquoi as-tu fait de lui notre père? Maman. Et il a menacé ma mère. Il dit, tu laisses l'enfant. Mais j'ai tellement galéré. Je ne savais pas qu'avoir un ventilateur, c'était une grâce. Hein. Je ne parle pas de clim, je parle de ventilateur. Payer le courant. C'est-à-dire vous êtes là dans la maison d'autrui, on dit éteins les lumières. Ah, la vieille est compliquée. Tu connais le prix des dames? Tu laisses même la clim, la porte est ouverte. On est obligé d'ajouter le gaz. Tu connais appeler un technicien pour simplement dire il faut le gaz, 25 000.
Non, qu'elle commence à lire, c'est-à-dire à comprendre que bon, tu dois aller, tu es au PK9, tu dois aller par exemple à Nzayong. Donc je marche du PK9 jusqu'au carrefour de l'hôpital. Je prends le clondo de 100 francs pour descendre au PK7. Du PK7, non, les stratégies du PK7, maintenant je crois, il y avait une gare de taxi-bus. Quand tu descends juste avant le feu rouge à Saint-Georges, ça va te faire, par exemple, à l'époque, ça pouvait faire 200, 300. Mais si tu descends après Saint-Georges au feu rouge, ça te fait 400. Donc tu descends plutôt pour prendre la tangente. Tu comprends? Il y a un calcul. Non, je viens de loin. Tu me vois dans la voiture, tu me critiques, tu sais le prix qui est payé. Non, laisse ça. Oh non, il a grandi dans la jambe. Peut-être, mais ici, là, on m'a enlevé ça. Et donc, du coup, aujourd'hui, que regarde mes cousines qui ont été bercées, que j'enviais, je ne les envie plus. Mais je me rends compte que mon père a pris la meilleure des décisions de m'abandonner à moi-même au Gabon. C'est eu, mais c'est-à-dire en un an, j'ai appris tout ce que mes parents essayaient de me faire comprendre en 16 ans. Ça m'a changé, ça m'a transformé. Je suis devenue mature et responsable. Maintenant, quand j'arrive chez eux, qu'ils mettent la clé, ils me donnent l'argent du courant. Parce que je n'ai pas envie qu'on me fasse le bruit. J'ai dit, maman, tiens, ça c'est pour le courant. Parce que je suis là, ça va coûter plus cher. Là, tu allumes partout, en toute humilité. Amen. Et on ne me parle plus, je me mets la main dans la poche. Je dis, on mange quoi aujourd'hui? C'est pour ton bien. Ne laisse pas ton âme avoir des trésors cachés. Par exemple, les rancœurs cachées, ça va te détruire. Donc du coup, mais vous pensez que les filles elles sont jalouses entre elles, pourquoi? C'est les trésors cachés. Au début, l'amitié est sincère. Mais un jour, elle te fait quelque chose, tu es fatigué. Celle-là, toujours, on lui fait la remarque. Toujours, elle fait comme si elle ne sait pas. Puis tu gardes dans ton cœur. Tu es à côté. Et puis les souvenances viennent comme ça. Ton cœur, ton déjà compris. Elle, depuis la 5 minutes, elle fait comme ça. C'est bon. Il a compris. Trésor caché. Et ce qui fait que quoi? Un peu, sans t'en rendre compte, tu deviens aigri. Et quand tu es aigri, tu es tellement aveuglé. Tu sais que Judas était convaincu qu'il faisait mieux que Jésus. Et que Jésus, certes, il fait des miracles, mais il a corrigé. Le problème avec l'aigreur, donc le cœur déformé, ta vérité, ta réalité est altérée. Tu as l'impression que tu sais mieux, que tu fais mieux. Tout ce que l'autre fera, tu n'arriveras pas à être béni. C'est dire quoi? Jésus, Lazare est ressuscité. Pierre était à côté. Non, mais Pierre aussi, je dis Pierre. Judas, il est courageux. Quelqu'un dit les mots, son corps sent. Il sort devant nous, il parle. Tu as discuté avec Jésus. Tu es qui? Vous voyez comment c'est fou de se rendre compte que quelqu'un osait critiquer Jésus. Mais c'est ce qui se passe lorsque dans ton cœur, il y a de l'aigreur, il y a des trésors cachés, tes secrets, tes réels sentiments. Tu en veux à ton père, mais tu caches. Tu en veux à ta mère, tu caches. Tu en veux à ta meilleure amie, tu caches. Tu en veux à ta soeur, tu caches. Tu en veux à ton frère, tu caches. Tu penses que deux frères deviennent ennemis comment? C'est justement les trésors cachés. Maman a donné raison aux grands. Ok, c'est parce que j'ai parlé. Je garde maintenant. Et puis maintenant, dès que vous grandissez, tu t'es battu pour avoir l'argent. Ton grand frère vient te dire, hey, ta nièce est allée à l'école. Tu te souviens qu'on avait 12 ans que tu as menti sur moi? C'est exactement ce qui va se produire. Hein. Aujourd'hui, tu cries, ah, mais crois-moi, c'est là où tu vas finir. Si tu ne laisses pas ton âme être totalement restaurée par le Seigneur. La Bible dit quoi? Et on va terminer par ce verset. On dit quoi? L'homme bon tire le bon trésor de son cœur. Est-ce que la com peut m'aider avec le verset? Alléluia. J'ai oublié de vous le donner. Je crois que c'est de... Voilà. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il faut que tu puisses tirer de bonnes choses. Si tu ne tires pas de bonnes choses, l'aigreur et la blessure de ton âme vont faire de toi un Judas Iscariote. C'est tout simplement ça le risque. Et tu ne pourras pas être le Pierre, enfin si tu veux la pierre sur laquelle il pourra bâtir son église.
Le diable en veut à nos âmes parce que lorsqu'il arrive à altérer nos âmes, notre cœur est pourri, ponéré, c'est pollué par de mauvaises pensées. Lorsqu'il est pollué par de mauvaises pensées, nous avons donc un mauvais trésor. Et quand tu as un mauvais trésor, tu deviens méchant. Que tu poses des actes méchants ou pas, tu es méchant. Donc finalement, tu sais qui? Le diable. D'où son intérêt? À ce que tu ne sois pas quelqu'un de bien. Pour que justement au travers de ta vie, plus de gens puissent être entraînés et attirés en enfer. Veux-tu être source de malédiction ou source de bénédiction? Tu n'es pas venu sur terre parce que quelqu'un se dit ouais bon, oh mon âme, bon. Tu ne peux pas venir sur terre et juste te dire que tu n'as aucune mission, c'est impossible. Chacun de nous est venu sur terre avec une mission, un cahier de charge. Et ne te laisse pas distraire par tes émotions pour ne pas pouvoir entendre ce que Dieu attend de toi. Et je veux répondre à quelqu'un qui jusqu'à présent ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire. Il a appelé à faire quoi dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de lui? Tu ne peux pas entendre ce que Dieu attend de toi tant que ton âme n'est pas restaurée. Parce que comme ton âme est restaurée, tes émotions sont polluées, ta façon de penser, de raisonner a vraiment changé. Et je terminerai avec cet exemple du pasteur Mohamed. Lorsqu'il était avec le pasteur Liliane, quand ils étaient fiancés, il faisait des lettres d'enseignement sur le ministère et tout. Et lorsqu'elle a rompu, le Saint-Esprit lui dit, va lui offrir des fleurs pour lui montrer de l'affection. Lui, il est juste venu, il tient une fleur. Comme son âme était polluée, ça fait que lorsqu'il a entendu la parole de Dieu, il n'a pas pu dire « Oh ma Liliane, qu'est-ce que tu es belle, tiens une fleur pour te représenter mon amour. » C'est ce qui se passe quand ton âme est polluée. Dieu va te dire, dis à ton père de donner sa vie à Christ parce que je l'aime. Si tu es blessé vis-à-vis de ton père, tu vas venir, papa, encore un peu de temps et tu vas aller en enfer. Donne ta vie à Jésus, donne. Tu comprends qu'en fonction de ce que tu ressens pour la personne, la parole de Dieu va prendre un coup en toi. La meilleure façon d'entendre ce que Dieu dit et ce que Dieu veut, c'est d'avoir une âme qui est complètement guérie et neutre. Elle ne va pas pouvoir interférer dans ce que Dieu dit. C'est pour ça, toi qui peux pour savoir si c'est ta femme, laisse tomber, tu es fan d'elle. Tu n'as rien à entendre. Amen. Le message à la Touvion. Amen. Non, tu as des sentiments. Et croyez-moi, c'est vrai que ça paraît bizarre et froid quand je le dis, mais j'estime que c'est l'une des raisons pour lesquelles les couples de nos parents duraient. Ce sont leurs parents qui choisissaient leur conjoint. Il n'y avait pas à faire de je l'aime pas. Je suis en train de te choquer. Non, tu es en train de dire qu'il ne faut pas être amoureux pour se marier. Oui, je suis en train de te dire que l'amour ne suffit pas. De choisir pour vous, non? Viens me voir, j'ai choisi pour toi. De façon très neutre. Parce que les parents ont eu le temps de t'observer et d'observer l'autre. Donc de façon très neutre. C'est pour ça que quand tu présentes une go à ta maman, si ta maman dit laisse. Sauf si ta maman est possédée hein, et puis c'est Satan qui a parlé, là c'est autre chose. Mais si ta mère, mais même quand la mère est possédée, là elle voit clair. Tous les mariages où les parents n'étaient pas d'accord, on les a forcés, ils ont accepté à ça, fini. Nous tous on fait ah. C'est pour ça qu'à Vase d'Honneur, on ne donne pas la main, on n'accompagne pas quand la famille n'est pas d'accord. Parce qu'ils te connaissent mieux que ton pasteur, ils te discernent, ils savent qui tu es. Donc tu peux réussir un mariage sans amour. Je te choque. Tu peux réussir un mariage sans amour. Au contraire, même l'amour vous fatigue. S'il ne te dit pas je t'aime, ça va te faire mal, ça va faire un palabre. Alors que quand tu ne l'aimes pas, là, tiens, il t'a dit je t'aime, il t'a pas dit je t'aime, bon on roule quoi. Le foyer est en paix. Bon, je suis un peu négative, j'exagère. Mais je veux juste te dire que même l'amour que tu ressens pour une soeur ou pour un frère t'empêche de discerner si c'est ton homme ou ta femme. D'où le dicton qui dit l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. Amen. Donc tiens compte de ta famille quand tu veux t'engager. Tiens compte de ceux qui te connaissent bien. Comme eux, ils ne sont pas amoureux. Ils vont pouvoir te dire, la femme là, elle est comme ça, j'ai remarqué si ça. Parce que dès lors que tu es fan, tu es aveugle. Amen. Bonjour, Junior est marié, il peut répondre. Amen. J'espère que ton âme a été bénie et qu'elle sera totalement restaurée. Alléluia.